Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique comment reconnaître, comment identifier qu'une personne soit jalouse de vous et comment gérer cette situation. Tout cela dans un instant. Are you listening? Damn. Bienvenue à tous si vous êtes nouveau ici. Je m'appelle Louis Aguera, je suis coach en transformation personnelle. C'est mon métier d'assister les gens à créer leur réalité préférée. Sur cette chaîne YouTube, je traite de développement personnel, de méditation et de bien-être. Pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Comment identifier les signes qu'une personne soit jalouse de vous? Eh bien, la personne jalouse aura tendance à minimiser vos accomplissements. Si vous réussissez quelque chose, vous serez là, ah, j'ai réussi. Et la personne jalouse sera, oh mais tu sais ce que tu as fait, c'est pas terrible. Moi j'ai fait mieux, plus vite, plus efficacement. Moi, ce que tu as fait là, c'est pas terrible, moi je fais mieux. La personne jalouse aura tendance à minimiser vos accomplissements avec un certain dédain, un certain mépris. Une autre chose que la personne jalouse aura tendance à faire, c'est de parler dans votre dos. Et oui, la personne jalouse va parler dans votre dos en mal. Si vous voulez bâtir le plus grand bâtiment dans une ville, eh bien, il y a seulement deux méthodes. Soit vous construisez le plus grand bâtiment, ou soit vous détruisez tous les autres bâtiments pour que le vôtre apparaisse le plus haut. Et c'est un peu cette démarche-là que fait la personne jalouse. Elle parle en mal de vous, hein? Elle ternit votre image auprès des autres en disant des ragots. Et cela permet à cette personne de booster son estime de soi et d'apparaître plus beau, plus belle auprès des autres. Tandis que votre image en prend un certain coup. La personne jalouse aussi aura tendance à éviter la confrontation avec vous. Et donc, dans ce cas bien précis, je vous invite à aller vers cette personne et de la confronter, de lui dire, ok, on va mettre les points sur les i sur cette situation parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et le courage et la force de confronter la personne jalouse. La personne jalouse se réjouit de vos échecs. Et oui, c'est comme ça. Elle se délecte de vos échecs. Car la personne jalouse est un peu, si vous voulez, dans une démarche où elle a un peu une admiration pour vous, elle veut être comme vous, mais en même temps, la personne jalouse ne vous aime pas. Et donc, il y aura aussi, elle aura tendance à faire deux autres choses. C'est que la personne jalouse aura tendance à vous imiter, mais vous imiter de manière un peu malsaine, tout en vous méprisant. Et elle aura aussi tendance à être très compétitif avec vous, à être votre concurrente, ok, moi je fais la course contre toi, je t'imite un peu, mais je ne suis pas avec toi. Et aussi dans le contexte du travail, la personne jalouse, si vous devez collaborer sur un projet ensemble, la personne jalouse aura tendance à ne pas vouloir travailler avec vous, ne pas vouloir collaborer avec vous, à vous dire non. Et donc quand vous combinez un peu tout ça, tout ce que je viens d'expliquer là, vous pouvez identifier si quelqu'un est jaloux envers vous. Que pouvez-vous faire? Comment gérer cette situation? Eh bien, quand c'est comme ça, on a tendance à être un peu dans un tunnel. On voit les choses, oh là là, on est exaspéré, on est ennuyé, la situation vous embête. Et comme ça, c'est un peu rigide. Et donc, je vous invite à faire la technique des 3 points de vue qui permet comme ça de dédramatiser et peut-être même d'arriver à un point où vous riez de cette situation car vous ne la voyez plus de cette manière un peu rigide. Comment procéder? Eh bien, vous voyez cela depuis 3 points de vue. Un point de vue comique, par exemple, le point de vue depuis Mickey Mouse, Donald Duck, un point de vue comique, un point de vue drôle. Et ensuite, vous voyez cela depuis le point de vue d'une personne qui est dans une position d'autorité. Le point de vue, je ne sais pas, une célébrité, un personnage politique. Le point de vue d'une personne dans une position d'autorité. Et ensuite, vous voyez le point de vue, la situation depuis le point de vue d'une personne sainte ou une personne religieuse. Peut-être le point de vue depuis un saint,
depuis Jésus-Christ, depuis Dieu, depuis l'univers, depuis le point de vue, depuis l'amour inconditionnel. Et quand vous faites procéder ainsi, vous remarquez que en fait, ok, la situation, hein, vous avez tous ces nouveaux points de vue et vous remarquez que en fait, c'est pas si terrible que ça, c'est pas la mer à boire, vous pouvez dédramatiser, vous pouvez même rire de la situation. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est la suivante. Le grand maître spirituel Lester Levinson disait que quand quelqu'un comme ça vous cherche des poux dans la tête, c'est que cette personne a cruellement besoin de votre amour. Eh bien, sur ma chaîne YouTube, j'ai une méditation guidée pour irradier de l'amour aux gens. Eh bien, vous pouvez pratiquer cette personne vous pouvez pratiquer cette méditation en vous focalisant sur cette personne. Envoyez de l'amour à cette personne. Et peut-être que vous verrez certains changements, peut-être que l'attitude de cette personne envers vous va changer, peut-être que votre attitude va changer au point où vous êtes indifférent ou même que vous êtes totalement à votre aise dans cette situation, peut-être même qu'il y aura encore d'autres changements qu'on ne peut pas comme ça anticiper. C'est comme ça que je recommande de gérer la situation quand quelqu'un comme ça est jaloux de vous. Hein. Je suis curieux d'entendre comment vous gérez ces situations. Partagez avec moi ce que vous faites dans votre vie, partagez cela avec moi dans les commentaires. Je suis curieux de vous lire. Et donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous en cliquant la cloche, vous recevrez des notifications quand mes vidéos seront en ligne. La vie est un voyage, appréciez la balade et on se retrouve très prochainement. Bye bye. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale, et ensuite cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.